Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre édition de la régionale, le magazine de la rédaction qui vous donne les informations de l'intérieur du pays. Bonne nouvelle pour les populations de Boundiali, ils ont désormais un nouveau marché de proximité. Le nouvel édifice inauguré le vendredi 18 avril 2025 par le professeur Marietou Koné s'inscrit dans la politique de proximité du programme triennal du conseil municipal. D'un coût global de 99 millions de francs CFA, le nouveau marché vient désengorger le grand marché de la ville de Boundiali, comme nous le montre Sissé Lachik et Nguet Kadi. Cela a été d'une grande joie pour la population de Boundiali, particulièrement pour les femmes, d'être dotées d'un marché de proximité. Dans le quartier Tchorona, les cadres de la région ont répondu présent. Madame le maire Marietou Koné, lors de son intervention, a remercié la population et faire des promesses. Je voudrais donc pour cela vous dire merci. Merci pour votre engagement sans faille à nos côtés. Ce qui a donc commencé à Tchogona va s'étendre dans d'autres quartiers et villages de la commune de Boundiali. Le conseil municipal, vous avez compris, n'oublie personne. Après Tchogona, nous allons construire d'autres marchés de proximité. Les femmes de Boundiali étaient heureuses de la construction de ce marché de proximité. Elles ont remercié leur maire, Marietou Koné, ainsi que tout son conseil municipal. Nous, les commerçants, nous sommes très contentes d'avoir cette marché. Nous remercions Monsieur le Président de la République. Nous remercions Madame le ministre de nous avoir donné cette marché. Ce marché a été la bienvenue dans la commune de Boundiali car les populations, par leurs mots, ont exprimé leur gratitude et reconnaissance envers le maire. Rappelons que cette cérémonie d'inauguration s'est achevée dans une ambiance festive. Entamé le 23 avril 2025, les consultations pour le Programme national de développement PND 2026-2030 prend fin demain, 30 avril 2025. À cette occasion, le ministre du Plan, de l'Économie et du Développement, Nialé Kaba, s'est rendu à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Elle a rencontré les acteurs de la société civile afin de collecter leurs attentes pour un développement inclusif, nous dit Shamsuddin Fofana. L'objectif principal de cette consultation était de recueillir les besoins, préoccupations et aspirations des populations locales afin d'élaborer un plan de développement inclusif et adapté aux réalités du terrain. Les échanges ont porté sur plusieurs axes prioritaires, notamment l'amélioration des infrastructures, l'accès aux services sociaux de base, le développement économique local et la promotion de la cohésion sociale. Le collègue ici a présenté le bilan qui a été fait au niveau central. Mais quand on a écouté le discours de M. le ministre-gouverneur, il a un peu dit les réalisations qui ont été faites. Et quand on arrive ici, on voit un peu les réalisations qui ont été faites. C'est vraiment de remercier les autorités du district. Ce bilan que nous avons aussi fait en tant que district, parce que je dois signaler que les districts ont pour mission, entre autres, d'élaborer le schéma directeur. Nous avons fait ce schéma directeur, nous avons mis les copies à disposition à la fois du ministère du Plan qui a déjà reçu, mais aussi du corps préfectoral et des participants pour qu'ils s'en inspirent, pour que le travail qui va être fait soit exhaustif. Les participants ont salué cette initiative, illustrant la volonté des autorités d'impliquer toutes les couches sociales dans le processus de planification stratégique nationale. La présentation de tout à l'heure, moi, elle me paraît merveilleuse. C'est un document prévisionnel qui va permettre d'harmoniser nos besoins, essayer de les regarder pour que nous allions au développement de manière harmonieuse. À travers cette démarche participative, le gouvernement entend s'assurer que le futur PND 2026-2030 soit l'expression fidèle des attentes des citoyens et un véritable moteur pour un développement durable et harmonieux du pays. Baté Armand est le nouveau président des jeunes du village de Gbegereoua, localité située à 50 km de Gagnoa. Il a été investi par le ministre de la Cohésion nationale de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonde Dogo, le vendredi 25 avril 2025. Témoin, Lanciné Camara.
Baté Arnaud aura la lourde tâche de diriger les jeunes de Begroa durant 5 ans. Après son investiture, il s'est engagé à faire des jeunes de son village des acteurs de paix en cette année électorale. Chaque fois, il sensibilise la jeunesse à être vigilant, à rester tranquille, parce que le désordre n'amène nulle part. De vivre ensemble, c'est très important. Vous pouvez compter sur nous. Que Begroa n'aura pas de bruit. Marraine de la cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmonte Dogo, a mis le nouveau bureau en mission. Dès l'instant que tu as été choisi président des jeunes, tu n'as plus de parti politique. Un président des jeunes doit être indépendant. Il doit tenir sa jeunesse, mais la tenir dans la cohésion. Au moment du vote, les inviter à aller voter et à revenir sans grabuge. Pendant la pré-campagne, faire en sorte qu'il n'y ait pas de troubles. Et surtout, amener ta jeunesse à fréquenter l'agence emploi jeune qui est à Guibérois. Baté Arnaud est le 5e président des jeunes du village. Fin de mandat pour Sidibé Salimata à la tête de la direction régionale des savanes au titre de la solidarité, de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté. Après 5 années passées à la tête de l'institution, elle a passé le flambeau, le relais, le mardi dernier, au nouveau directeur. Saïd Sandona Koulibaly et Souleymane Koulibaly y étaient pour le compte du groupe Média Al-Bayan. Voici leur compte rendu. Guides religieux, chefs coutumiers, directeurs régionaux, chefs de service et simples citoyens, ils sont venus dire merci à la directrice régionale sortante pour sa sollicitude et son sens élevé de l'altruisme. C'est l'une des rares fois que ce genre de cérémonie fait l'objet d'autant de présence. Aujourd'hui, après près de 40 ans de service, je vois que la DR Solidarité a pu quand même réunir un certain nombre de directeurs régionaux, un certain nombre de membres de la société civile. Et je voudrais donc vraiment la remercier. Elle était là lorsqu'on avait besoin d'elle. Sur ces quelques mots, je voudrais encore implorer le Tout-Puissant, Allah, pour que tu sois dans sa grâce. Qui dira à Korogo qu'il ne connaît pas Dame Sidibé? Elle est à tous les rendez-vous presque de la région. Korogo l'aura marqué par sa chaleur. Korogo l'aura marqué par son hospitalité. En pareille circonstance, difficile de trouver des mots tant l'émotion est grande. À l'occasion de cette cérémonie de passage. Le nouveau directeur a donc du pain sur la planche, comme le dirait l'autre. Je me réjouis donc à l'avance de faire équipe avec vous. Votre dévouement, votre sens de la responsabilité, votre professionnalisme et votre connaissance du terrain seront des atouts inestimables pour l'atteinte de nos objectifs communs. Anciennement professeur de lettres modernes au lycée moderne de Boundiali, Dame Sidibé Salimata Makenfe est arrivée en fin février 2019 en direction régionale à Korogo. Elle est appelée au ministère comme directrice centrale de la solidarité et de la cohésion sociale. Tous nos vœux de succès accompagnent la nouvelle nominée. C'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci aux équipes techniques et de rédaction. On se retrouve demain pour un nouveau voyage au cœur de l'actualité locale. D'ici là, portez-vous bien.